Est-ce que vous avez toujours voulu être viticultrice? En fait, non. C'était pas du tout ma première vocation. Je suis fille de viticulteur, donc j'ai grandi dans les vignes. Je suis née quasiment au milieu des vignes. Mais mes parents, on est deux sœurs en fait. Et nos parents nous ont poussés à un peu faire plutôt ce qu'on voulait et pas se sentir obligés de rester sur la terre et perpétuer leurs travaux en fait. Parce que le travail à la terre c'est un peu dur. Et du coup, ils préféraient que ça vienne vraiment de nous plutôt que d'une obligation. Et du coup, moi, mon premier métier, c'était plutôt dans l'artistique parce que j'étais photographe en fait. Donc photographe de reportage et voilà, je suis partie un peu loin. Donc je suis allée vivre la vie que j'avais envie de vivre au démarrage et quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu envie de revenir à la campagne et entre-temps, j'ai commencé à boire du vin, j'ai commencé à apprécier le vin, même si mon papa nous avait essayé de nous faire goûter du vin en étant un petit peu plus jeune, mais à 18 ans, c'est difficile des fois d'apprécier le vin à 18 ans, on commence à l'apprécier un petit peu plus tard. Et du coup, voilà, c'était pas ma première idée, loin de là. Voilà. D'accord. Où avez-vous été formée? Alors, dans plusieurs endroits. J'ai pas fait une école précise, en fait. J'ai pas fait de BTS agro ou voilà. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu le projet de revenir à la campagne et de faire le vin, il faut savoir que mon papa avait des vignes, mais il a toujours été coopérateur. Coopérateur, ça veut dire qu'on s'occupe du raisin. Une fois que le raisin est mûr, on le vendange et on le donne à une cave coopérative. Et c'est la cave coopérative qui fait le vin. Moi, le projet, c'était avoir des vignes et transformer le raisin en vin. Donc, pendant les quelques années où on a mis en place le projet, parce que c'était quand même un gros investissement, moi, il n'y avait pas de chai, en fait, chez mon papa. En fait. On avait des vignes. Mais il a fallu construire un bâtiment, investir sur un matériel de chai. Donc ça a pris 5 ans quand même à monter le projet. Et du coup, pendant tout ce temps-là, moi, à cette époque-là, j'étais salariée sur Bordeaux. Et je prenais mes vacances en septembre-octobre, pendant les dates de vendange. Et j'allais, parce que j'avais des amis qui travaillaient déjà dans des chais. Et du coup, je suis allée pendant 3 années les aider à vinifier, pour voir comment ça se passait dans un chai. Voilà. La vigne, je connaissais déjà un peu. L'agriculture biologique, je connaissais déjà un peu. Donc ça, j'ai fait ça pour apprendre un petit peu comment on faisait le vin. Et la viticulture biologique même, moi, je me suis formée courant l'année 2009 et 2010. Parce qu'on a commencé en 2010, la première vinification était en 2010. Et donc en viticulture biologique, je me suis formée grâce à des groupements d'agriculteurs qui sont spéciaux pour des agriculteurs bio. Parce que moi, on a transformé l'agriculture en agriculture biologique. Du coup, je me suis formée directement en viticulture biologique avec des formations pour adultes en fait, qui prenaient un jour par-ci, un jour par-là, voire 3 jours d'affilée. Et qui se sont faites en majorité, moi j'ai fait ça en majorité dans le Gers. Parce qu'en viticulture bio, dans le Lot-et-Garonne, il n'y avait pas énormément de choix. Il y en avait beaucoup plus, il y en avait même très très peu. Il y en avait beaucoup plus dans le Gers. Parce qu'en fait, ces groupements d'agriculteurs font partie, c'est des groupements départementaux qui font partie d'un réseau régional et qui fait lui-même partie d'un réseau national qui s'appelle la FNAB. C'est Fédération nationale de l'agriculture biologique. Il y a des gens dans ce réseau qui nous aident au niveau même européen, au niveau des lois pour l'agriculture biologique, pour qu'on soit représenté, etc. Donc voilà, faire partie du réseau, c'est aussi hyper important quand on est agriculteur bio, en fait. Voilà comment je me suis formée. D'accord. Grâce à des formations pour adultes. Parce qu'en fait, j'ai changé de métier et il a bien fallu se former, mais je ne voulais pas passer 2 ans en BTS. J'avais déjà plus de 30 ans et je n'avais pas envie de revenir à l'école comme ça. Donc j'ai fait des formations pour adultes, voilà. Qui peuvent être plus ou moins longues et voilà. D'accord. En quoi votre vin est-il différent
des autres vins proposés par d'autres viticulteurs? Alors, ça c'est très difficile, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Alors, je voudrais vous expliquer déjà, viticulteur, c'est vraiment celui qui s'occupe que du raisin. C'est la culture de la vigne. Nous, quand on fait du vin, c'est qu'on est vigneron. Vous avez déjà entendu parler des vignerons indépendants, j'imagine. Bon voilà, le terme vigneron, c'est vraiment celui qui s'occupe de la vigne et qui transforme le raisin en vin. Voilà. Donc nous, on est des vignerons. Enfin, je suis vigneronne. Donc après, il faut savoir qu'un vigneron, il y aurait 2 vignerons sur une même parcelle, il ferait 2 vins différents. Parce qu'en fait, faire du vin, c'est choisir, en plus de s'occuper de la vigne, c'est choisir la date de vendange, optimum pour le vin qu'on veut faire. C'est appliquer une méthode en vinification, c'est-à-dire la transformation du raisin en vin. Et il y en a plein de méthodes et on va aller vers des vins très différents les uns des autres en fonction des techniques qu'on applique. Donc voilà, 2 vignerons ne feraient jamais le même vin sur la même parcelle. Et après, chacun des vignerons met un peu de son cœur dans son vin. Et on essaye souvent de faire un vin qu'on aime bien. Il y a des contraintes qui sont les contraintes du marché. On est obligé de faire des vins qui vont se vendre aussi, parce que si on fait que des vins qu'on aime et qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas tout boire tout seul non plus. Donc voilà, il y a des contraintes de marché. Après, comment mon vin est différent? C'est-à-dire que j'ai 10 hectares, donc c'est pas une énorme surface. Il y a quand même pas mal de travail, hein, c'est pas un problème. Mais sur 10 hectares, on peut justement faire des petites cuvées très différentes et qui sont très représentatives du terroir. Le vin, c'est quand même, en plus d'un cépage, ou de plusieurs cépages et d'une appellation, c'est la représentation d'un terroir. Donc moi, l'objectif de passer en bio, c'est aussi parce que la vigne, on force sa racine à plonger vraiment profonde dans la terre, et justement à faire apparaître le terroir dans le vin. Donc mes vins sont différents de ceux des autres parce qu'ils sont représentatifs de mon terroir. Ils sont un peu représentatifs de mes techniques de vinification. Et voilà, peut-être qu'ils me ressemblent un peu. C'est difficile à dire. Voilà. Pourquoi avoir choisi le bio? Alors pourquoi j'ai choisi le bio? Au démarrage, quand j'ai eu... j'ai 45 ans aujourd'hui, donc quand j'ai eu 20-25 ans, je me suis éloignée de la maison familiale. On commence à vivre un peu tout seul. Moi, j'étais déjà un petit peu végétarienne, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai jamais trop apprécié la viande. Et tout d'un coup, je me suis dit que si je mangeais que des céréales et des légumes, il fallait peut-être que je mange des trucs qui m'apportent un maximum de nutrition, de nutritif, quoi. Du coup, j'ai commencé à m'alimenter avec des produits bio. Et du coup, j'ai rencontré des maraîchers. Et puis, j'ai pris conscience de la nécessité aujourd'hui pour notre environnement de l'agriculture biologique. J'ai pris conscience qu'il fallait changer de chemin. Voilà. Changer de chemin parce que, je vous expliquerai tout à l'heure, mais l'agriculture biologique... le bio, c'est un grand mot, mais c'est juste un mot qu'on a mis sur des techniques ancestrales. C'est des techniques de bon sens. On travaille avec un sol vivant, avec de la biodiversité. Et nous, en vigne, on a une monoculture. On n'a que de la vigne. Donc, on ne peut pas faire de rotation sur un sol et tout. Et l'objectif, voilà, c'est d'avoir un sol vivant pour faire revenir les insectes, qui font revenir les oiseaux. Ça fait un bien-être. Comment ? Un bien-être. Un bien-être pour soi quand on travaille en plus, hein, ça c'est sûr, et un environnement sain en fait, voilà. Donc le bio, c'est un engagement personnel que j'ai depuis très longtemps, et donc pour la terre et pour nous qui travaillons dans la vigne, c'est très très important, voilà, pour arrêter, ça a été une confrontation un petit peu difficile avec mon papa. Quand je vous dis qu'on a mis 5 ans à monter le projet, c'était aussi parce que moi, je voulais absolument qu'on soit en agriculture biologique. Et mon papa, ça faisait 30 ans qu'il travaillait en conventionnel. Ça marchait très bien dans les années 80 et tout ça, mais
Aujourd'hui, on sait qu'on a appauvri les sols, que c'est un petit peu dangereux pour la santé quand même. Et donc, moi, je suis persuadée qu'il faut développer l'agriculture biologique. Voilà. Pensez-vous qu'il y ait une différence entre un vin produit par une femme et par un homme? Eh bien, oui. Oui, c'est sûr. Mais comme je vous disais tout à l'heure, entre deux hommes ne feraient pas le même vin, deux femmes ne font pas le même vin. C'est tellement, faire le vin, c'est tellement personnel qu'on a forcément C'est une différence. ouais, une différence selon qui est-ce qui a fait le vin en fait. Et comment la vigne est travaillée aussi. Mais l'implication de celui qui fait des choix pour faire un vin est hyper importante. Après, une femme, un homme, on a toujours tous un côté un peu masculin, un autre un peu féminin. On laisse, y en a un qui prend parfois le dessus plus que l'autre. Moi, voilà, vous voyez, j'ai une identité visuelle. Moi, donc, on s'est créé en 2010 et depuis 2019, tout le monde m'a dit, Audrey, mets-toi en avant, faut que tu sois une femme. Bon, c'est un peu de la communication, ça, en fait. Honnêtement, je dirais pas que les femmes font un vin meilleur que les hommes, hein. Mais il y a des vins qu'on va préférer et peut-être c'est un homme qui l'a fait et à goûter, c'est les choix que le vigneron fait, quoi. Voilà. Est-ce que ce métier vous rend-il heureuse? Il me rend heureuse, oui. Oui, j'adore ça. J'aime être dans la vigne, j'aime faire du vin. Bon, mais après, il faut savoir que dans n'importe quel métier, il y a beaucoup de contraintes. Et on fait beaucoup de choses qu'on n'aime pas forcément. Mais l'essentiel étant de faire quelque chose qui nous plaît pour pouvoir accepter toutes les contraintes qu'on est obligé de faire et les compromis. Mais oui, aujourd'hui, moi je suis très contente de ce que je fais. Voilà, avec les contraintes qu'on est obligé d'assumer, quoi. Mais c'est jamais tout beau, tout rose dans n'importe quel métier, quoi. Voilà. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Pour moi, déjà, et pour la classe aussi.